Guinaw est un des 16 arrondissements de la ville de Pikine, à l'est de Dakar. Un lieu débordant de vie, mais un lieu abandonné. Depuis 2005, la remontée de la nappe phréatique, les intenses pluies de ces 3 dernières années ont rempli les rues, les maisons. 10% de la population vit durant toute l'année avec les inondations, et la vie n'est pas simple. Des familles entières voient leurs maisons noyées dans l'eau, une eau noirâtre, verte, mélangée aux fosses septiques. Il faut vivre au milieu de cette pollution, il faut cuisiner dans cette eau. Les écoles sont inondées, les postes de santé sont inondés, les marchés sont inondés. Il n'y a pas de sortie, la vie du quartier est menacée. Les familles partent, d'autres restent, résistent. Ce sont souvent les plus pauvres. Des membres du mouvement Télécarmonde sont présents, ils soutiennent un projet de canaux, mettent en lien les habitants aux autres acteurs, dont la mairie. Il fallait montrer que oui, il était possible de s'en sortir, mais pas sans les plus pauvres. Au Sénégal, il y a un quartier qui s'appelle Guinaw Nord. Ce quartier était tellement inondé pendant l'hivernage et les familles obligées à vivre dans l'eau. Puis il y a Lamine, un jeune qui s'est engagé comme volontaire permanent au sein de Télécarmonde. Lamine incarne au quotidien cette préoccupation majeure du mouvement, faire que les plus faibles, fatigués comme on le dit souvent en Afrique, prennent part aux initiatives, aux décisions, aux réflexions publiques. À quelques kilomètres de là, en ce mois de février 2011, c'est l'université de Dakar qui est le centre de toutes les attentions. Des milliers de personnes se mettent ensemble pour chercher aussi la possibilité d'un autre monde. C'est le Forum social mondial 2011. Quel lien entre ce combat politique, ce combat d'idées et de mots, et la réalité de vie de ces milliards d'êtres à la recherche d'une vie meilleure? Quel lien avec ces familles abandonnées, comme celle de Pikine? Parce qu'on veut en fait demander aux différents acteurs sociaux comment ils prennent en compte les plus pauvres et comment ils évaluent leurs projets en fonction du bien-être des plus pauvres et est-ce qu'ils prennent en compte leur savoir. Au Forum social des banlieues, au milieu d'un quartier populaire de Pikine, une tentative d'enraciner le débat dans les quartiers. On y parle aussi d'autres banlieues, d'autres villes inondées, d'autres déplacements de population, de non-respect des droits. Le monde est là, le Mexique, l'Inde, la France, les voisins africains. Tous témoignent. Mais Lamine veut apporter une voix neuve, celle du quotidien des milliers de familles souffrant l'exclusion. Synergie de tous, participation de tous, prendre en compte la voix des plus exclus dans les espaces où se décide le monde. Les réflexions pour de nouvelles formes de gouvernance mondiale ne peuvent faire l'économie de cette prise en compte. Guinaw est le symbole de ce défi. Parce que le Forum social mondial, il n'y a rien de politique ou de gouvernement dans ça. C'est pas comme descendre dans la rue prendre des banderoles, mais là-bas c'est plus organisé. C'est la tête qui travaille plus que la force.
c'était pas de critiquer. Nous, on ne veut plus de critiques parce qu'on entend que ça et rien ne se résout. On veut du concret. On peut éventuellement offrir une bourse à ces élèves-là qui seront à côté de ces femmes-là. Nous, on a l'expérience quand même d'accompagner les familles les plus pauvres, les plus diminuées et exclues dans la société. Parce que je sais que pour aider quelqu'un, il faut la comprendre avant tout d'abord. Et aujourd'hui, on sait que ces femmes ont du savoir. Elles ont besoin d'aller dans les forums, dans les conférences, les séminaires pour pouvoir s'exprimer, prendre leur vie en main. Quand je regarde les stands, quand je vois par exemple les ateliers, mais je ne vois pas les familles qui sont pauvres là. Aujourd'hui, quand tu regardes très bien, il n'y a pas de famille pauvre ici. Et ce partage, moi je pense que c'était vraiment fort et formidable qu'on puisse partager. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois de rencontrer cette dame, mais il y a l'échange qui est là. Le message que nous portons a un caractère universel. L'important est l'homme. Plus l'homme est abandonné, méprisé, écrasé, plus il a de valeur. C'est un message écrit dans l'histoire de l'humanité par tous ces hommes et ces femmes qui l'ont manifesté à travers les siècles. Par tous ces peuples qui ont attendu et qui attendent encore que se réalise la primauté de l'homme dans le monde. Quelle serait la nouvelle organisation du monde pour faire face à la pauvreté grâce à une nouvelle économie? C'est qu'on pourrait dire la gouvernance, comment on va se gouverner. Bien gouverner, ça veut dire qu'il y a des personnes qui prennent un engagement pour que ceux qui ne viennent pas par eux-mêmes puissent avoir leur place. Il faut s'assurer que la voix des plus démunis, leur expertise, soit prise en compte dans la recherche d'alternatives au système actuel. Tout cela, c'est en reconnaissant que des personnes en situation de pauvreté et de misère sont porteuses de savoir dont il faut tenir compte. Il faut qu'on s'unisse, il faut que les gens bougent. Il faut que aussi les gens qui sont un peu fatigués, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qu'il faut qu'ils se regroupent et décident qu'est-ce qu'ils veulent changer, quoi. Le plus pauvre nous le dit souvent, ce n'est pas d'avoir faim, de ne pas savoir lire, ce n'est même pas d'être sans travail qui est le pire malheur de l'homme. Le pire des malheurs, c'est de se savoir compter pour nul, au point où même vos souffrances sont ignorées. Le pire est le mépris de vos concitoyens, car c'est le mépris qui tient à l'écart de tout droit, qui fait que le monde dédaigne ce que vous vivez, qui vous empêche d'être reconnu digne et capable de responsabilité. Le plus grand malheur de la pauvreté extrême est d'être comme un mort vivant, tout au long de son existence.